Havana. Voilà. Bon, 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 bon. Havana. J'ai oublié complètement de prendre l'huile rouge. C'est bizarre, hein? Bon, c'est pas grave. Pourquoi j'ai des migraines comme ça? Bon, combien a-t-on dépensé aujourd'hui? Coucou Mariam. Myriam. Désolé d'avoir écorché ton nom. Tu as le même nom que ma sœur. Mais elle, c'est Mary. Bon. On regarde ce qu'on a dépensé. Il me faut l'huile rouge pour faire ce sangha. Vous savez qu'avec la vie chère qu'il y a maintenant, ok, ça fait déjà presque 227. Plus... ça, beaucoup prudence. Je sais que vous avez manqué, vous aussi vous m'avez manqué. M'avez manqué énormément. Hein. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on a fait, Coco Suzy, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, là il me manque de l'huile rouge. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte qu'il me manque de l'huile rouge? Donc ça veut dire que là, je suis coincé là. Waouh. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé d'aller oublier
c'est bien, ça m'écourage. Faudra encore retourner au magasin ou bien. Ouais, là, j'ai pas le choix. Prince, ceci. Oh, c'est comment, Prince? Comment vas-tu? Tu chantes Edith Piaf. Ouais, je chante Piaf. Ouais, je vais retourner, j'ai pas le choix. En plus, je dois me coiffer pour demain. Je dois me rendre présentable au boulot demain. Et on a des inspections cette semaine, donc il faut que je sois à la hauteur. À la hauteur de ma beauté. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, comme elle soit, aujourd'hui, ça commence avec toi. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec le trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien dans ma vie. Et je suis en train de déballer mes paquets. Ça fait du bien de recevoir des colis. Pensez pas. J'adore recevoir des colis. Je ne sais pas si vous aussi, vous aimez bien les recevoir. Moi, par contre, j'adore. Quand je reçois un colis, j'ai le sentiment d'être important. Donc, j'ai reçu un colis. Voilà. Je suis très heureux de le recevoir d'ailleurs. Non. Lune de miel, ça mais s'il te plaît, finis avec Grenga. Ben, envoie 10 000 étoiles, je finis avec elle. Mon amour. T'envoies 10 000 étoiles, je termine avec elle. Facilement. C'est même pas compliqué, hein. Mon cœur. Mon cœur, c'est pas compliqué du tout. Tu me déposes un 10 000 étoiles. Je termine avec cette chose insignifiante. Seigneur, voilà. Quand je pense qu'il faut ressortir là maintenant, pourtant en partant là, j'avais tout programmé, tout était déjà dans ma tête, tac. C'est quand même bizarre, hein, d'avoir tout préparé comme ça pour faire ton sangha. Préparer mon sangha comme ça là pour la semaine. Et je réalise que j'ai plus d'huile rouge chez moi, c'est bizarre. Et qu'il faille ressortir et faire encore une grosse dépense. Après déjà avoir dépensé près de presque $300 pour les courses. Ah ben dis donc. Eh ben dis donc. C'est pas grave. $10 de plus, ça ne tue pas.
Nouvelles, je viens aux nouvelles. Nouvelles, je viens aux nouvelles. Que dit Facebook? Ma personne, lune de miel, qui va me décaisser un 2000 étoiles. Et je finis avec la personne dont elle a cité le nom. 2000 étoiles, bon, 10 000 étoiles. Je te mets à terre le spécimen. Vous savez quand même que c'est un spécimen rare. Tu me mets 10 000 là, je te finis avec le spécimen. Claude Akam, mon amour. Le premier amour de ma vie. Avant que je n'entre dans la bêtise. C'est une révélation que je vous fais. Claude Akam était le premier amour de ma vie. Après Linda Moneri, quoi. Donc avant Linda Moneri, parce que Linda Moneri et moi, c'est quand même depuis le lycée qu'on s'est connus. Elle était au lycée de Makepe, Rond-Poulain. C'est après là où j'ai rencontré Claude Akam. Claude Akam a voulu finir avec moi. Oh Jésus, oh, délivre-moi de la vie chère. Si on me demandait de faire le choix, j'ai appris aux informations que la France et l'Algérie ne font plus bon ménage. Est-ce vrai? Je commise pas. Comment tu vas, ma mère? Il y a des bonnes mamans comme ça là, qui te donnent des conseils, qui t'apportent des nouvelles idées, qui ne peuvent pas t'encourager, qui n'aiment même pas t'encourager dans la dépravation des mœurs. On a connu des tantes là sur la toile, dont tu colles ton référentiel à elle. Ah ben, c'est pas différent de la lèpre que le Seigneur a frappé à Myriam, la sœur de Moïse, qui s'est rebellée contre le Seigneur. Donc faites très attention lorsque vous côtoyez des personnes. C'est pour ça que moi je côtoie très peu de personnes et je suis très reconnaissant que le Seigneur m'a donné de très belles mamans sur la toile, de très belles personnes que j'ai pas tous rencontrées, mais ceux que j'ai eu à rencontrer, ceux avec qui j'ai eu à partager, je vous assure, je suis sorti de là grandi. Donc faites très attention aux personnes que vous côtoyez. Tout le monde m'a vu lorsque je suis arrivé sur la toile, j'avais un très très bon calendrier, très belle référence. Mais le simple fait d'avoir associé le nom de mon père et celui de ma mère à une certaine racaille, je peux vous assurer que ça m'a coûté. Bon, ça a failli me coûter, c'est pas ça m'a coûté, ça a failli me coûter. Donc faites vraiment très attention aux personnes avec qui vous côtoyez. Vous parlez même, parce qu'il y a des personnes qui ne méritent même pas votre bonjour. Bonjour maman Amélie. Oh. Comme j'étais en train de vous dire, c'est un privilège de côtoyer de très belles personnes, de très belles mamans. J'en ai rencontré beaucoup là sur la toile. Je vais vous prendre le cas de Madame Amélie, que moi quand j'ai rencontré, c'est un bonheur. Parce que chacune de ses conseils et de ses paroles n'était que grandissant et enrichissant, non seulement pour moi, ainsi que pour la communauté. Mais lorsqu'on a l'habitude de rencontrer des personnes dont le référentiel est seulement le bavardage, les insultes, dénigrer, tu n'as plus d'étoiles. J'ai tellement été signalé, t'as pas aidé. Ceux qui veulent bien envoyer les étoiles, envoyez le PayPal, ça va m'aider. Je suis allé faire les courses de 3 mois. Quand ils voient ce qu'il y a dépensé là, ma tête chauffe. J'ai les maux de tête, il y a les vertiges. Mais il faut bien manger pour alimenter le corps. Qu'est-ce que vous pensez? Donc voilà le PayPal pour ceux qui veulent envoyer les étoiles. Vraiment, mes étoiles ont été désactivées. Trop de signalements. Et après, c'est pas très grave. C'est pas très grave pour ceux qui me l'ont fait. C'est la vie. Prends la vie du bon côté. Donc, comme j'étais en train de vous dire, j'ai rencontré de très belles personnes
par exemple Madame Amélie, qui d'ailleurs m'a toujours poussé à chercher à l'intérieur de moi la positivité. Parce que oui, on est sur les réseaux sociaux, on a tendance à suivre le bail de la toile. Mais qu'est-ce que le bail de la toile nous donne à la fin d'un bilan? Et quand je suis resté dans cette tendance de réflexion, j'ai commencé à prendre conscience, il y a de cela 5 ans. Et ceux avec qui j'étais, 1000 étoiles, ça fait, moi je sais même pas, peut-être ça peut faire 10 euros, ça peut faire 100 euros. Ça peut faire peut-être 100 euros, hein. 1000 étoiles. 10 000 étoiles, j'ai comme l'impression, oui. 10 000 étoiles peuvent faire combien? Peut-être 100, peut-être, maman Amélie, peut-être. Tu vois, là, je voulais faire mon sanga. J'ai ça, mais il me manque l'huile rouge. Quand je vois ce que j'ai dépensé, la liste de mes courses, là, ma tête chauffe. Donc 100 euros, ça va me faire plaisir. J'aurai mon huile rouge parce que là, je réfléchis comment l'avoir. Donc, comme j'étais en train de vous dire, j'ai rencontré ces dames non seulement à travers ces compléments alimentaires. Et vous voyez, j'étais ce genre de personne qui se disait de loin, est-ce que cette dame peut coller son image à la mienne? Je t'envoie ça par PayPal de suite. I love you, mommy. Thank you very much. Donc, j'ai rencontré cette dame qui m'a boosté un peu. J'en ai rencontré plusieurs, hein, mais elle, je prends son exemple. Pourquoi? Parce que non seulement je suis très fier qu'elle me laisse parler de ses produits, de ses compléments alimentaires. Parce que oui, hier, j'avais une image de quelqu'un qui s'en fout un peu, quelqu'un qui passe son temps. Babidi Omega, je te salue. Quelqu'un qui passe son temps à rabaisser, à clasher, insulter. Et vous voyez ce genre d'image lorsque les gens qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas d'ailleurs prennent cette étiquette et te voient un peu d'un air bizarre. Et pendant très longtemps, cela ne m'a jamais choqué, cela ne me choquait même pas. Mais la prise de conscience m'a fait comprendre à quel point on n'a pas besoin d'insulter pour pouvoir dire ce qu'on ressent. Donc à travers cette femme, là, je me rappelle le premier jour elle et moi on a parlé, j'ai pas senti cette méfiance des réseaux sociaux. Au contraire, elle m'a dit ce qu'il fallait faire et ce que j'avais déjà mis en tête de faire et que j'avais déjà mis sur pied. Elle m'a demandé, concentre-toi sur ce que tu as à faire. Je ne peux pas te donner le poisson, mais je peux t'apprendre à pêcher. Qu'est-ce que tu sais faire? Quels sont tes projets de vie? Comment est-ce que tu vois ton avenir dans quelques années? Et ça, c'est des questions que pour une personne qui est intelligente, lorsque tu as en face de toi une personne qui a de la graine, te poser ce genre de questions, tu dois te remettre en question. Et c'est ce que j'avais d'ailleurs fait. Et par la suite, on a eu à échanger pendant des moments, hein, parfois on s'appelle, on échange, et tu vois dans sa prise de parole de la grandeur, c'est fait. Ah, va aller chercher mon huile rouge, la mère. Que le Seigneur te le rende au centuple, qu'il te bénisse davantage et qu'il fructifie ton entreprise, ainsi que tous ceux qui mettent la main pour faire avancer cette intelligence que tu as mis sur pied. Merci. Non seulement merci de m'avoir donné l'opportunité de parler de tes produits, de parler de ta marque, pas pour te défendre, parce que je vous ai toujours dit, c'est pas une personne qui a besoin des gens pour la défendre. Elle sait se défendre comme tout être humain. Mais avoir une personne, coucou Linda ma sœur, avoir une personne qui a une très bonne image, coller son image à une personne qui insulte, qui rabaisse, qui va même en dessous de la ceinture, il faut un certain niveau. Et ce niveau, il y a très peu de personnes qui l'ont. Et ces personnes, jusqu'aujourd'hui, me prennent comme leur enfant. Je ne peux que dire merci à ce genre de personnes. Et quand par ailleurs, on a des personnes qui ne t'encouragent que lorsque tu vas dans la saleté et qui décident qu'il faut rester uniquement dans ce cocon de saleté, je peux vous assurer que ces personnes n'ont pas d'état d'âme. Ces personnes sont des personnes à craindre. Parce que oui, on peut tuer pendant une année. On peut même vendre des personnes pendant une année, pendant un certain temps.
Mais il arrive qu'au bout d'un moment, on se remette en question. Et cette remise en question est une prise de conscience. Et sur la toile, il y a très peu de personnes qui ont cette prise de conscience, qui savent mettre l'humain avant toute autre chose. J'ai vu sur la toile l'annonce de Lolo Fonja, qui est une personne avec qui parfois je joue, elle le sait très bien, qui est malade. J'ai pas eu le temps, parce que la semaine j'étais très occupé, j'avais une semaine un peu trop bizarre. J'ai pas eu le temps de lui souhaiter les meilleures convalescences à elle. Et j'ai vu des personnes se moquer quand même de la maladie. Et comme je vous ai dit, je vous le dis tout le temps, le glutathion liposomal aide beaucoup. Prenez-le également. Et que je voyais des personnes se moquer, je me dis, on ne connaît pas le jour ni l'heure. Tu peux te lever un matin et le lendemain matin, tu ne te relèves plus. Et que quand même on prenne ce genre de sujet pour faire de ça un débat de guerre. Mais de quelle guerre? C'est la question qu'il faut se poser. Et c'est dans ça que j'étais. Il faut répondre, il faut aller plus loin, il faut trouver des mots. Mais quel est l'héritage qu'on laisse derrière nous? Alors, à un moment donné, on rencontre de belles personnes qui font prendre conscience. Et quand tu tombes sur ces personnes et que tu décides volontairement de ne pas prendre conscience, ça veut dire que ton cas, il n'y a plus rien à faire. Et je vous dis généralement, ces belles personnes, parce qu'une belle personne n'est pas celle qui te donne financièrement. Une belle personne, comme je vous prends Linda Moneri, je vous prends Madame Amélie de la marque Glutaline, celle-ci. Ces belles personnes ne vont jamais vous encourager dans ce qui n'entre pas dans les valeurs. Même si ces personnes vous trouvent dans une situation dégradante où votre image est vraiment à la misère, ces personnes ne vont pas vous juger par rapport à votre image. Mais les conseils que ces personnes vous donnent, il faut en tirer profit. Parce que si vous n'en tirez pas profit, ça veut dire que vous êtes irrécupérable. Et une personne irrécupérable, on n'y peut rien faire. On va tout donner. On va beau conseiller la personne. On va beau être présent pour que la personne puisse tirer le meilleur de lui ou le meilleur d'elle. Ça serait quasi impossible. Parce que ça fait partie de l'attitude de la personne. Ma mère avait l'habitude de me dire, lorsqu'on atteint 50 ans, on ne change plus. Et je pense qu'elle doit avoir raison, parce que ça fait partie de l'habitude. Quand tu as pour habitude d'insulter, de rabaisser, même à une période critique de la vie d'une personne, tu trouves quand même les mots d'y rester. Soit disant, nous sommes dans notre vengeance, mais est-ce qu'on se demande à un moment donné que ce n'est que du virtuel? C'est pour ça que quand je vois la marque Glutaline qui dit, je peux fermer mon entreprise, elle va continuer de tourner. Parce que son entreprise n'est pas basée sur le chiffre virtuel. Son entreprise est basée sur le travail. Il en est de même pour Linda Moneri avec son entreprise Amélie Webby. Donc, des personnes comme ça, tu vas beau parler 1000 ans sur les réseaux sociaux, rien ne peut en fait affecter ce qu'ils ont bâti, leur véritable personnalité. Et cette personnalité que je me suis donnée sur les réseaux sociaux était une personnalité vraiment qui laissait beaucoup de personnes lassisme. Ça veut dire que tu regardes un jeune homme qui est sur la toile, qui a quand même de la graine, physiquement correct. Mais ce qui sort de sa bouche, tu te demandes, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et ce genre de personnes sont tellement nombreux sur la toile. Et quand vous regardez ce qu'ils produisent, le bilan de la production est négatif, qui laisse à pleurer. Et j'ai vu un peu, ça veut aller dans tous les sens, où j'ai vu un peu ma épouse Flore qui dit, je vais me lever pour répondre. Pour répondre à quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Après combien d'années? Qu'est-ce que tu as pu bâtir et qu'est-ce que l'adversaire en face de toi a pu bâtir? Quand tu as toutes ces questions que tu as encadrées dans ton débat, tu te dis, ça sert à quoi? Le débat, il n'a même pas lieu d'être. Tu fais vu ignorer. Parce que ces personnes ont besoin de ça pour exister. Le virtuel a tellement pris la place que la réalité en est une autre chose. Et la réalité, c'est ce qu'on voit en fait.
C'est pour ça que je vous prends l'exemple de Madame Amélie et de son entreprise Glutaline. Moi, j'ai vu en elle une personne qui met l'humain avant toute autre chose. Mais ça ne veut pas dire que ce genre de personne est un peu, comme on appelle chez nous, les mboutman. Non. C'est des personnes qui pensent que si je peux avoir un grain de riz pour manger, et que ce grain de riz, je peux le diviser même en 10 pour offrir également le grain de riz à tout le monde, je suis satisfait de le faire et je suis comblé. Mais en face de nous, on a des personnes qui pensent que lorsque tu leur apportes un grain de riz ou un grain de savoir, c'est uniquement parce que ils te tiennent ou alors ils se jouent de toi. Ça, c'est très dangereux, ce genre d'amitié. C'est généralement ce que j'appelle les amitiés ou des relations d'hypocrites. Et dans ce genre de relations, il faut faire très attention. Pendant une année, ça peut passer, mais pendant près de 12 ans, il y a un problème. Donc, en face de nous, on a une jeune sœur qui est convalescente, dont je souhaite d'ailleurs bon rétablissement. Et je vous l'ai dit, même avec le grand-père de la Suisse, lorsqu'il a perdu son frère, j'avais une occasion, malgré tout ce qu'il m'a fait, le poids que je ressentais et que je ressens jusqu'ici. J'ai dit, ça ne sert à rien de débattre avec une personne qui est en souffrance. Parce que perdre une personne, c'est quand même assez douloureux. Là, il faut déposer. Attendre le moment où il refera surface. Là, on va pouvoir débattre. Mais quand on a en face de nous des personnes qui ne savent pas s'arrêter, c'est très, très, très compliqué. Donc, je dis comme ça, merci à toutes ces mamans qui, depuis 7 ans sur la toile, n'ont cessé de me tirer les oreilles. Malgré que je fais souvent comme si je n'écoute pas, je fais à ma tête, je reviens sur la toile, je prends la caméra, oh. Mais je vous assure, vos conseils, vos paroles n'entrent pas, ils ne sortent pas. Ça reste très bien dans ma tête. Mais comme je fais un peu le genre, je ne veux pas que des personnes connaissent mes émotions, mon état d'esprit. J'ai tendance à brouiller un peu les choses en revenant dans des histoires de ce genre. Donc je dis déjà merci à ces femmes, merci à ces hommes, merci à ces frères qui n'ont cessé de me donner des conseils, de dégager un peu la voie de tout ce qu'il y a comme ineptie autour. Et encore merci à la dame de Glutaline, Madame Amélie. Je vous dis, côtoyez-la, prenez le soin. C'est quelqu'un qui n'est pas trop fréquentable virtuellement ou qui ne donne pas trop accès. Hormis ce qui concerne son entreprise. Mais si vous avez la chance d'entrer en contact avec elle et de parler avec elle, vous comprendrez qui est cette femme. Et même moi, je ne défends pas, je ne parle pas de sa marque parce que j'attends quelque chose de cette dame. Non. Elle m'a déjà tout donné. Elle m'a tout appris. L'amour de ma mère que j'ai perdu, je le retrouve en chacun de ces personnes qui m'apportent des conseils. Et je peux vous assurer que cette femme joue un très grand rôle dans mon épanouissement et mon évolution personnelle. Parce que c'est très important d'avoir une personne qui te dit ne lâche pas, ne baisse pas les bras. C'est compliqué, c'est dur, oui, mais ne baisse pas les bras. Et qui te prend des exemples tangibles. Et là, tu comprends en face de toi que tu es une personne qui veut la progression, qui aime des personnes qui progressent. Mais quand on a fait en face de nous avec des personnes, quand tu regardes le côté de mon grand-père, tu regardes l'autre côté, tu te poses des questions, dans quoi est-ce qu'on est? Et dans quel monde on est? Parce que nous, l'éducation que nous on a reçue, c'était une éducation où l'aîné a toujours raison. Même quand l'aîné a tort, l'aîné a toujours raison et on lui doit le respect. Mais ça n'empêche pas que lorsque l'aîné fraude, tu peux dire à l'aîné sagement ce dans quoi est-ce qu'il a gaffé. Mais on est dans une réplique que l'aîné au jour d'aujourd'hui, les matures au jour d'aujourd'hui sont incapables de transcender la jeune génération que nous sommes. Et là, tu te remets en question, tu te dis, où va le monde? Qu'est-ce qu'on a à offrir? Et qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? Et quand en face de toi, tu as des personnes qui n'excitent qu'à la haine, qui n'excitent qu'au découragement, qui n'excitent au rabaissement, tu te dis, il y a un problème. Donc, mon live de ce dimanche était pour vous remercier,
je vous dis merci. Mes parents sont partis, mais à travers beaucoup de mamans que j'ai, moi, ma mère elle me le disait, même sur son lit de mort, hein, elle me disait, tu sais, je vais partir. Tu es un enfant dont j'ai toujours aimé et tu l'as toujours fait. Toute maman qui se respecte, toute personne qui est âgée, qui peut te mettre au monde, toute femme qui peut avoir la capacité d'engendrer et te mettre au monde, tu lui dois du respect. Respecte cette personne comme tu m'as toujours respecté. Et c'est d'ailleurs ce que tu as toujours fait. Je lui ai dit oui. Elle m'a dit, après mon départ, tu ne manqueras pas d'affection, que ce soit de mes sœurs, que ce soit des tiens, que ce soit de toutes ces femmes qui ont enfanté ou qui ont la fibre maternelle. Et je vous assure, ça a toujours été le cas. Il y a des mamans que je peux appeler, je peux pleurer, et je sais qu'elles vont même si elles ne vont pas prendre la place de ma mère, mais j'aurai ce sentiment que ma mère est en elle. Et les réponses qu'elle me donne, c'est les réponses que ma mère avait l'habitude de me donner. Donc j'ai senti le besoin de vous dire en ce dimanche, merci pour vos conseils, merci pour vos prières, merci à toutes ces personnes qui, même dans ma folie, n'ont pas arrêté de me tirer des oreilles, de me parler, de me conseiller. Je vous remercie, je vous dis grandement merci. Que le Seigneur vous le rende centuple. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Et encore à la sœur, la grande sœur Lolo, je sais même pas si tu vas m'écouter. De toutes les façons, c'est pas grave. Bon rétablissement à toi. La maladie attrape tout le monde. On peut se lever un matin et le lendemain, pas du tout. Bats-toi, reviens-nous, aboie-nous dessus, crie-nous dessus comme tu sais le faire. Nous t'aimons. Hier, j'étais un peu dans les clans, parce que c'est ce qu'il y a sur la toile. Merci, Maman Vélie. Hier, j'étais dans les clans. Et dans les clans, tu n'arrives pas à voir le meilleur, le potentiel de tout le monde. Tu n'arrives pas à aimer les gens. Quand tu es dans les clans, tu es un peu comme assombri. Tu n'arrives pas même si on ne te le rend pas en retour, le simple fait de le faire et de te sentir bien de le faire, parce que ça fait partie d'une éducation. Et surtout, nous qui avons étudié dans des établissements catholiques, comme parfois au séminaire, quand on recevait souvent des gens pour la confession, et certaines personnes qui étaient, parfois je voyais mon supérieur hiérarchique, qui avait souvent l'habitude de les recevoir, et parfois il leur demandait, quand vous volez, quel est le sentiment que vous avez? Et il leur répondait, le sentiment que nous avons, c'est que nous avons une conscience qui nous parle, parce que nous avons été éduqués dans les établissements catholiques. Mais par contre, ceux qui sont dans le monde, lorsqu'ils détournent des fonds, ils n'ont pas cette voix qui leur parle, parce qu'ils n'ont pas été éduqués dans les établissements catholiques. Donc c'est la différence que nous avons, c'est que notre conscience nous parle, mais on fait quand même. Donc, en chacun de nous, nous avons ce truc-là qui fait en sorte qu'on se pose des questions. Donc la sœur de ma grande sœur Lolo Fondia, moi je te souhaite un bon rétablissement. Reviens-nous, aboie-nous dessus, crie-nous dessus comme tu sais le faire. Et sache que hier, moi, ainsi que peut-être la plupart des autres personnes aussi qui se rétractent, le fait d'être dans un cercle fait en sorte qu'on haït tout le monde, on déteste tout le monde, on voit tout le monde en sorcier. Mais lorsqu'on se défait un peu de ces nœuds, on réalise que la vie est pleine de bonheur, pleine de ressources, et qu'en chacun de nous, il y a un côté bon et un côté animal. Donc prends les choses de cette manière, et que le Seigneur veille sur toi, sur tes enfants et sur ta progéniture. Maintenant, ce qui concerne le bruit des réseaux. Moi, je suis concentré sur www.glutacosmétique.com qui nous fait encore l'honneur cette semaine avec un code promo pour ceux qui veulent bien se procurer ces compléments alimentaires. Vous avez la possibilité d'aller sur le site www.glutacosmétique.com, entrez sur la barre de recherche, scrollez au maximum, vous verrez des coffrets qui vous ont été concoctés par la marque Glutaline. Et ce que j'aime encore le plus, c'est son collagène. Pour ceux qui veulent bien rester jeunes éternels comme la marque Glutaline, qui ne cesse de vous montrer
son élégance. Prenez son collagène hydrolysé régulièrement. Prenez son glutathion, sa vitamine C, liposomale, et venez en témoigner. Vous qui avez des problèmes de santé, qui prenez des médicaments à long terme, n'hésitez surtout pas de vous faire une cure de glutathion et de vitamine C. Vous savez, les compléments alimentaires de la marque Glutaline sont naturels, sans effets secondaires, sans sucre, vegan. Donc, les musulmans qui consomment vegan peuvent consommer le glutathion de la marque Glutaline. Offrez-la à vos familles. Prenez-en soin pour vous-même. Et à l'équipe d'en face, prenez conscience. La vie, elle est courte. Ma mère, elle est partie à 53 ans. Si on m'aurait dit que ma mère partira à 53 ans, j'aurais pas cru. Mon père, lui, il est parti à 60 ans. Donc la vie, elle est très courte. Prenez conscience. Vous qui demeurez et voulez rester dans les insultes, rabaisser les personnes, dénigrer, comme j'ai vu comment est-ce qu'on a levé une cabale pour ternir l'entreprise Glutaline. Et donc j'ai dit tout le temps, le jour où Madame Amélie aura tort sur un fait, je le lui dirai. Je viendrai peut-être en public aussi lui dire, non, là tu as tort, là c'est pas comme ça. Parce que je suis une personne qui parle. Et quand je remarque quelque chose, quand je ne dis pas ce qui est au fond de moi, je me sens moi-même hypocrite envers moi-même. Et je ne peux pas me regarder sur une glace sans dire ce que je ressens. Donc pour ceux qui savent détruire, salir, dénigrer, ça fait partie de votre éducation, de votre culture. C'est ce qu'on vous a appris, c'est ce que vous êtes. Et comme mon cousin disait, un fer, lorsqu'il est déjà tordu, peu importe ce que tu feras, il sera tordu. Le seul moyen de faire passer le fer à son état initial est de le refondre. Donc, un fer tordu ne peut être redressé. Et nul n'est le cas pour moi de chercher à redresser un fer tordu. La seule chose que je peux faire, c'est faire des lives comme je l'ai fait là, parler des compléments alimentaires de la marque Glutaline et par la suite, donner 2-3 conseils à ceux qui veulent toujours rester dans les injures, tout ce qu'il y a de négatif. Et je dis encore, il faut prendre soin des personnes qui nous donnent des conseils qui nous font grandir. Moi, je vous ai parlé des mamans que j'ai rencontrées. Je vous parle de Madame Amélie. Je vous ai dit, elle avait 1000 raisons pour dire, ce garçon n'a pas une bonne réputation sur la toile. Je dois m'en éloigner. Mais elle ne l'a pas fait. Je ne sais pas ce qu'elle a vu. Je ne peux que dire merci à cette dame, à plein d'autres personnes que j'ai rencontrées sur la toile, qui n'ont pas regardé le personnage virtuel, mais qui ont regardé la personne de l'abbé Samé, la personne de Joseph Samé. Quel est le potentiel qu'il a en lui et comment est-ce qu'on peut le développer? Qui m'ont apporté ces conseils et qui m'ont permis de prendre conscience. Je ne peux que vous bénir et vous dire merci. Priez pour vous également, que le Seigneur vous donne une longue vie, qui vous donne de la santé, afin que non seulement ce que vous m'avez fait, que vous le faites également comme vous avez l'habitude à plus de 1000, 2000, 1 million de personnes dans le monde. Donc je vous remercie. Je remercie l'entreprise Glutaline qui ne cesse d'apporter son soutien à toute sa communauté, en offrant la possibilité à tout le monde de consommer ses compléments alimentaires ainsi que ses cosmétiques, qui sont de grade pharmaceutique, les meilleurs qui existent sur le marché. Et comme je l'ai toujours dit, le moins cher est cher. Les compléments alimentaires de la marque Glutaline sont des meilleurs. Et quand tu veux le meilleur, il faut mettre des moyens pour les avoir. Parce qu'on a entendu beaucoup de personnes qui nous parlent, parce que j'ai vu des personnes sur la toile dire, il y a beaucoup de compléments alimentaires, il n'y a pas que ceux de la marque Glutaline. Oui, il y en a beaucoup, même ici aux États-Unis. Il y a tellement de collagène.
Mais comme les Africains, nous sommes encore bloqués, la plupart d'entre nous, on ne sait pas qu'il y a différents types de collagène. Il y a le collagène marin, il y a le collagène bovin. Et que le collagène bovin ne peut pas faire les mêmes effets sur notre organisme comme le collagène marin, parce que le collagène marin est celui qui est le plus proche du collagène que nous produisons. Donc, comme il y a des personnes qui ne comprennent pas et qui ne connaissent pas, vont voir collagène, ils ne savent pas que le collagène marin, le collagène de type 1, le type 2, le type 3, qu'ils ne connaissent pas, allez sur les lives de la page de la dame Glutaline, documentez-vous, parce que lorsqu'elle fait des lives, il y a des personnes qui disent « Oh, elle parle beaucoup, on le comprend ». Allez sur les lives, documentez-vous. Elle vous parle non seulement de ses compléments alimentaires. À travers ces compléments alimentaires, vous pourriez aller sur le marché, comparer multiples compléments alimentaires et faire votre choix. Mais moi, je vous le dis, le meilleur choix, c'est Glutaline. Parce que non seulement Glutaline m'a débarrassé de l'hélicobactère en quelques semaines d'utilisation. Je vous assure, la première fois, on m'a envoyé un coffret comme ça. J'ai pas payé le coffret. Elle me l'a envoyé. Elle m'a dit, voilà le coffret. Lorsque tu fais la promotion ou alors la communication sur mes compléments alimentaires, présente le coffret. Et c'est d'ailleurs ce que je ne cesse de faire. Même quand il est vide, je vous le présente que c'est celui-là que je prends. Prenez vos compléments alimentaires. Complétez votre alimentation. Prenez vos collagènes. Prenez votre vitamine C. Vous qui souffrez de l'hypertension, allez sur les pages de Madame Amélie, scrollez, prenez le soin de suivre ce qu'elle dit par rapport à la consommation de la vitamine C. Pour ceux qui ne supportent pas la vitamine C à forte concentration, comment est-ce qu'il faut le prendre? Ainsi que son glutathion liposomal. Donc, j'ai eu la chance d'aller toujours dans ces lives, que ce soit sur TikTok. Moi, la pourchasse, c'est un peu de partout. Quand j'ai pas le temps, je le fais. Mais quand j'ai le temps, dès qu'elle est sur TikTok, la cloche de notification est déjà active. Je vais, même si je suis à la porte, parfois je travaille, j'ai mes écouteurs, j'écoute tout ce qu'elle raconte, tout ce qu'elle dit. Parce que non seulement ce n'est pas bénéfique pour elle, c'est bénéfique pour moi. Parce que ce que je ne maîtrise pas, je l'apprends d'elle. Et la manière qu'elle l'explique est tellement fluide que même quelqu'un qui n'a pas la compréhension adaptée comprend exactement d'où est-ce qu'elle va amener le débat et quel est son objectif. Et que tout le monde puisse se procurer des compléments alimentaires en optimisant ses chances de guérison. Donc, pour moi, les meilleurs qui m'ont convaincu sur le marché sont ceux de la marque Glutaline. Et que j'exige même d'ailleurs qu'on lance même des débats et des défis là-dessus. Et je suis sûr que sur 1000 compléments alimentaires ainsi que cosmétiques sur le marché, on met un débat, on met un challenge, la marque Glutaline sera parmi les 5 meilleurs compléments alimentaires sur le marché. J'en suis convaincu. Parce qu'il y a très peu de compléments alimentaires qui font nos affaires. Il y en a de tout sur le marché. Mais quand tu tombes sur un complément alimentaire aussi authentique, tu ne peux que rester. Et tu ne peux que dire Amen. Mais comme il y a les adeptes du blanchissement de la peau, ils ont trouvé des compléments alimentaires en mettant éclaircissant. Mais quand un complément alimentaire est déjà éclaircissant et qu'on met collagène ou qu'on met glutathion éclaircissant, ce n'est plus un complément alimentaire, c'est de la dépigmentation. Parce que même si vous faites des études sur le complément alimentaire qui est écrit glutathion, collagène éclaircissant, je vous assure, vous trouverez très peu de collagène, très peu même de glutathion. Tous les actifs que vous trouverez dans ces compléments ne sont que des facteurs gênants pour notre organisme et qui, à long terme, nous procurent des effets secondaires. Donc, quand vous avez la chance d'aller écouter les lives d'une professionnelle de la beauté, comme Madame Amélie, prenez-en soin de les écouter, même les flash vidéos qu'elle dépose sur ses pages. Écoutez-la, écoutez comment est-ce qu'elle communique. Prenez des notes.
Parce que ces notes peuvent vous servir demain. Demain, même sur votre lit malade, vous allez vous rendre compte que vous avez écouté un collagène ou un complément alimentaire, un glutathion, qui pouvait optimiser vos chances de guérison. Ça ne veut pas dire que les médicaments que vos médecins vous prescrivent ne jouent pas le rôle. Ces médicaments jouent le rôle, mais on a besoin d'optimiser, d'augmenter les chances de guérison. Moi, j'ai suivi énormément de témoignages sur ces compléments alimentaires, sur Facebook, sur TikTok, même sur YouTube. Il y a un Camerounais du côté de Douala qui explique un peu, et je l'ai vu un jour, il présentait les compléments alimentaires. Et dans les compléments alimentaires qu'il présentait, il y avait ceux de la marque Butaline qui sont celles-ci, qu'il nous présentait. Et il présentait ça à ses followers en leur disant, ce complément alimentaire, je ne connais même pas la dame qui l'ait fait, mais lorsque je lis la composition de ces compléments alimentaires, ce collagène en gélule, il est parfait. Je l'associe également avec certains autres produits pour donner à mes patients. Je me suis posé la question, est-ce qu'il connaît Madame Amélie? Est-ce qu'il allait se documenter? Ou alors, coucou, grande sœur Janine. Ou alors, je sais pas, mais je me suis dit, waouh! Donc ça veut dire qu'il y a des personnes en Afrique qui associent leur traitement à ces compléments alimentaires. Donc, prenez vos compléments alimentaires, faites confiance aux bonnes personnes. Et comme je le dis souvent, les bonnes personnes sont très vite remarquables. Une bonne personne ne va pas t'encourager à sombrer, à rester dans l'état initial dans lequel tu es. Une bonne personne va te pousser à produire le potentiel que tu as. Et le potentiel qu'on a ne se fait pas ressentir dans la bassesse. Ça se fait ressentir à travers des actions, à travers des réalisations, à travers notre épanouissement. Donc les belles personnes ne vont que vous encourager dans ce sens. Mais les mauvaises personnes vont vous encourager dans le sens de rester dans l'état des clashs, continuons à clasher, continuons à ternir l'image des uns et des autres, parce que c'est ça que la société a besoin. Est-ce que la société a vraiment besoin de ça? Je ne pense pas. Au jour d'aujourd'hui, les Africains, la plupart, sont tellement fatigués de se retrouver dans des panels où on ne parle que de tout ce qui est en dessous de la ceinture. Où pour se faire connaître sur la toile, il faut dénigrer tel, il faut insulter, il faut se trahir, il faut même comploter contre les uns et les autres. Je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, la communauté africaine et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux en ont déjà un peu leur claque et veulent quelque chose de nouveau. Donc, en regardant les différentes coupures qui m'ont été envoyées en semaine, qui concernent l'état de Lolo, et ceux qui ricanent et prophétisent davantage l'hécatombe, vous n'êtes pas Dieu. Tout ce que vous savez faire, c'est blablater. Continuez de le faire parce que telle est votre marque de fabrication. Mais sachez que après tout ce qu'on fait sur Terre, il y aura toujours un retour. Aujourd'hui, on souhaite le mal à Monsieur Y ou à Madame X. Demain, ça serait peut-être notre tour. Comme on dit chez nous, il pleut sur tous les toits. Et surtout lorsqu'on sait qu'on a quand même des pathologies qui peuvent nous nuire à un moment donné, on fait des efforts de s'abstenir à dire un certain nombre de choses. Parce qu'aujourd'hui, Lolo est dans un état, comme on l'a appris sur les réseaux, de convalescence. Et que nous souffrons quand même de certaines pathologies pour cette personne qui a émis ce genre de mouvance. C'est que demain, lorsqu'on est déjà atteint de l'hypertension, on ne sait pas ce qui peut en sortir de cette maladie. Donc aujourd'hui c'est Lolo, demain ça peut être qui? Et que si c'est ton cas demain, qu'est-ce qu'on dira? Ça va être pareil. Et que dans ce genre de truc où on pense que c'est un jeu, que Dieu nous en préserve, je touche du bois, mort peut s'en suivre. Et lorsque ça va s'en suivre, qu'est-ce qu'on imagine qu'on va laisser derrière nous? Ça serait pas beau à voir.
Donc, à un certain âge, réfléchissons. Et surtout quand on éduque des enfants et qu'on a des enfants, on regarde quand même quelle est l'image qu'on va laisser à nos enfants. Parce que nos enfants vont grandir. Ils sont appelés à avoir des téléphones portables et vont regarder dans nos téléphones portables ou alors sur l'actualité qui se passe. Et un jour, quelqu'un peut citer ce genre de nom et ça fait effet réveil. Donc faites très attention. Faites attention aux paroles que vous sortez de vos bouches, à la manière que vous traitez des personnes avec qui vous êtes en clash, des personnes. Ce qui est marrant, c'est que c'était en cette période où je me posais des questions que j'ai rencontré ces mamans-là. Et qui avait l'habitude de me dire, telle personne, tu l'as déjà vue? Non. Vous avez grandi ensemble? Non. Vous vous connaissiez où? Nulle part. Mais pourquoi est-ce que tu te sens obligé tout le temps de prendre ta caméra et nous produire ce scénario? Je vous assure, tu n'as pas de réponse. Mais quand tu as en face de toi des personnes qui ont toujours des réponses au bout des lèvres, comme on dit le corbeau et le renard, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Il faut faire très attention. Lolo, certes, est en convalescence, mais n'est pas morte. Et que personne, aucun être humain, n'a le droit de vie et de mort sur qui que ce soit. Et je dis quand même que les ondes négatives sont des paroles que nous sortons de nos bouches, qui créent ces ondes négatives autour de nous. Et que ça pousse quand même des personnes dans une certaine réplique. Mais je veux vous dire qu'avant de répliquer, regardez un peu l'ambulance et posez-vous la question, qu'est-ce qui est en face? Quand vous avez déjà toutes ces connotations, vous verrez que ça ne sert à rien d'entrer dans un débat avec des insensés. Un insensé, c'est à travers des actes qu'on corrige un insensé. C'est pas à travers le bavardage, parce que l'insensé ne sait que bavarder. L'insensé ne sait pas raisonner, ne sait pas engager un débat de réflexion. Alors quand on a des insensés, au lieu de suivre l'insensé pour engendrer un gros débat, on ignore l'insensé et on corrige l'insensé à travers des actes. Parce que c'est les actes qui font mal. C'est pas le bavardage. Le bavardage, c'est pour des personnes qui n'ont pas d'arguments. Ils bavardent. Les personnes qui ont des arguments ne bavardent pas. Ils communiquent. C'est ça la différence entre les insensés et les personnes qui ont de la graine. Donc, pour moi, ça ne sert à rien d'accorder un spectacle aux insensés. J'ai vu le 14, j'ai même vu avant même le 14, il y a eu Renaissance qui a fait éruption. Les senteurs de maison et les parfums. C'est dans ce genre de boulot que moi j'aimerais voir tous ceux avec qui j'ai eu à discuter, à bavarder à l'époque sur la toile, produire ce genre d'effet. Que de nous asseoir et dire le bas de la ceinture, les réalisations, parce que même quand vous regardez même ces personnes, après plusieurs années, quel est le bilan de ces personnes? Il n'y a pas de bilan. C'est ça la triste réalité. Quel est le bilan? Il n'y a pas de bilan. Quel est le bilan de Joseph Samé? Malgré que j'étais dans ce genre de faucon, mon bilan a quand même évolué. Malgré que j'étais dans les injures, j'allais à l'école. Mon école m'a permis d'être ici. Mais si j'étais donc comme ces personnes, serais-je ici? Ne serais-je pas resté au Maroc comme leur prophétie? Alors quand vous regardez ça, vous vous posez la question, vous qui êtes encore dans cette émotion, dans cette mouvance, quel est notre bilan? Quel est le bilan? Et quel est le bilan en face de moi? Le lion ne s'attaque pas au poulet. Un lion s'attaque à une proie aussi robuste. Tu ne vas pas aller t'attaquer au poulet. Qu'est-ce qu'il y a comme valeur nutritionnelle sur le blanc de poulet? Il n'y a pas grand-chose. Donc tu ne vas pas t'attaquer au poulet. Tu t'attaques aux réalisations. Donc après plusieurs années, il faudrait que chacun se construise, chacun essaye de réaliser. Que d'aller prendre une heure de votre temps, parler
raisonner avec des personnes qui n'ont pas de la résonance. Pour moi, je trouve ça au jour d'aujourd'hui. Hier, je trouvais ça assez amusant. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je vois Madame Amélie, je vois Linda Moneri, qui sortent le matin, qui sont chefs d'entreprise, j'ai tendance à copier ça et à me dire, est-ce que dans 5 ans ou dans 10 ans, je ne peux pas aussi créer une entreprise? C'est ces valeurs que moi je cherche, c'est ce genre de trucs qui m'intéressent, qui me motivent à me dire peut-être dans 10 ans, je peux créer une entreprise, voire même avant. Et comment, quels sont les attributs que j'ai eus, quelles sont des motivations en face de moi. J'ai vu Linda Moneri partir de rien. J'ai entendu le témoignage de Madame Amélie qui disait hier j'avais qu'une entreprise qui faisait dans des soins cosmétiques. Je l'ai fermée. La motivation pour l'avoir fermée était d'apporter mon savoir à la communauté africaine parce que j'ai regardé une femme qui s'était blanchi la peau à un degré où j'ai eu du dégoût. Voilà où est partie ma motivation. Ma motivation est partie du fait que j'ai vu ma mère qui souffrait d'un cancer et que grâce à la composition des produits cosmétiques que j'ai mis sur pied, j'arrive à protéger la peau des personnes sensibles aux UVV et aux UVA. Je suis content de voir ce genre de choses. Mais tu vas me demander, quelle est l'inspiration que tu as en face de toi? Tu regardes, tu essaies un peu de chercher. Tu essaies un peu de fouiller après plusieurs années. Tu scrolles, tu ne vois rien. Quand tu vas me demander quelles sont les inspirations que tu trouves de Ndolo Moulema, tu scrolles. C'est une fille qui se lève le matin et qui va chercher son pain quotidien et qui réalise quand même que l'avenir en Afrique, dont elle est en train de bâtir sa maison de retraite en Afrique. Voilà des sources de motivation. Mais quand tu scrolles, tu cherches des sources de motivation, qu'est-ce que tu en trouves? Alors, avec ce genre de personnes en face de toi, vous voulez répondre même comment? Moi, je ne vois pas. J'ai vu une vidéo de Linda Moneri qui était au bureau, dont je connais son bureau, je connais son entreprise. J'ai vu elle parler. Mais en face, qu'est-ce que j'ai entendu? Et qu'est-ce qu'on entend en face? C'est là où vous réalisez que les gens en face de vous sont des gens qui bavardent. Et quelqu'un qui bavarde, c'est comme un soulard. Il n'a rien à proposer à part l'alcoolisme. Qu'est-ce que le soulard va bien proposer lorsqu'il a déjà bu ses bouteilles? Il ne peut rien te proposer à part l'alcoolisme en te bourrant les oreilles de paroles toxiques. C'est ça en face de nous que nous avons. Et qu'on a quand même sur la toile des hommes et des femmes qui ont un potentiel et qui mettent ce potentiel. Vous pensez qu'une personne comme moi, ça ne m'inspire pas ce genre de potentiel? Ça m'inspire. Je m'inspire de vous. Je me dis, je peux aussi tirer ça de ces personnes. Quand je vois Ndolo Moulema sortir le matin, sous le froid, aller grainer son argent, je me dis, mais j'ai aussi besoin de sortir sous le froid. Je suis motivé à me lever à 5 heures du matin, mettre mon sac à dos et aller boire et respirer le froid. Oui, ça m'inspire. Mais si j'ai en face de moi une personne qui m'inspire, tu es aux États-Unis, va te prendre une voiture, tu n'as pas besoin de sortir sous le froid. Vous pensez que cette personne, après m'avoir donné ce conseil et que je ne suis pas suffisamment assis, je n'ai pas tout planifié parce qu'il faut se lever par émotion. Ça, c'est des paroles de soulard. Mais quand tu es en face de toi des personnes qui savent ce qu'ils font et qui te le produisent au fur et à mesure que tu parles avec ces personnes, tu vois l'impact qu'il y a dans leur vie. Tu n'es qu'obligé de t'accrocher sur cet impact lorsque tu es intelligent. Mais lorsque tu n'es pas intelligent, comme la plupart des poulets qui sont à côté, tu te dis, il faut suivre ça. Il faut se lever le matin, le poulet a insulté Lolo, je m'en vais insulter Lolo, elle va mourir, elle est déjà morte. En fait, c'est ce qu'on leur renvoie. Mais on oublie que je peux parler là, je tombe. Je ne sais pas quelle est la pathologie que je traîne. Et qu'après, il arrive qu'il se fait un peu tard. Et que j'ai déjà dit ce genre de paroles, qu'est-ce qu'on va dire de moi? On va que renvoyer la même chose que j'ai eu à sortir de ma bouche. Dont les insensés, c'est comme ça qu'ils procèdent. Parce qu'ils n'ont rien à vous produire. Ils n'ont rien à vous apporter.
J'étais dans une situation, j'étais pas insensé, mais j'étais dans une situation de conformité. Et dans cette situation où on veut se conformer à la bêtise, on suit la bêtise, mais je vous ai dit, lorsque tu es un enfant de Dieu ou que tu as fréquenté des établissements catholiques, même dans la bêtise, tu ne procèdes pas comme les autres bêtes. Donc dans cette bêtise, si je procédais comme des autres bêtes, j'allais rester dans un état d'ignorance. Et dans cet état d'ignorance, tu ne vois que la bêtise et l'obscurité autour de toi. Et lorsque des personnes t'apportent des conseils, des personnes te donnent la motivation suffisante pour grandir, tu ne peux pas saisir cette opportunité. Parce que ta vie ne se limite qu'au bout de ton nez. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes, des Linda Moneri, Madame Amélie. Je peux citer qui? Je vais laisser qui? Même Dolo Moulé, mais il arrive qu'on comprend des sujets de vie et qu'on en débatte, tu trouves de l'inspiration. Mais quand tu prends des débats de vie avec certaines personnes, quelle est l'inspiration que tu trouves? La salame, des mandons, on vit de ça, on vit des oranges. Est-ce qu'on vit vraiment de la salame? Est-ce qu'un être humain peut vivre aux dépens des poches des gens? Parce que si tel était le cas, je m'aurais dit, Madame Amélie a une entreprise. Je vois un peu comment est-ce qu'elle est une best life, la vie est brillante. Alors je vais me greffer derrière ces dames. Parce qu'il faudrait que chaque fois, je viens lui gratter 2 €, 10 €, 50 €. Mais à un moment donné, c'est que cette dame ne va pas le dire, mais c'est que tu l'importunes. Tu l'importunes parce qu'il n'y a pas que toi dans la vie. Il y a aussi monsieur Y qui a besoin de ces 10 €. Et qu'à chaque fois, tu vas te ramener, tu vas gratter 10 €, tu vas gratter 20 €, tu vas gratter 50 €. C'est embêtant. C'est embêtant parce qu'on ne peut pas t'aider toute une vie. C'est embêtant parce que tu en fais de trop. Et quand tu es dans une situation d'obscurité, tu es dans l'obscurité, tu es lugubre, tu ne vois pas que tu peux produire. En fait, c'est que tu ne vois pas ton potentiel. Et tu ne réalises pas que pour produire, il faut faire un certain sacrifice. Et c'est ça que j'ai retenu de Doudou Ngamba. Que le sacrifice qu'elle a fait, Doudou Ngamba, qui était très motivée dans le suivisme moutonnier, lorsqu'elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, elle a compris les enjeux de l'entrepreneuriat et comment est-ce qu'il faut procéder. Et en elle, j'ai tiré quelque chose. Mais quand tu regardes les autres personnes, qu'est-ce que tu tires? Qu'est-ce que tu peux bien tirer? Et qui va motiver quand même qu'on aille se mettre en spectacle? J'ai vu l'autre de Georges Pompidou, que le référentiel qu'elle nous produit et qui excite, je vois un peu comment est-ce que ça se joue sur TikTok. J'ai dit, je ne dirai jamais. Moi, je suis quelqu'un, si je te dis, le soleil ne va jamais se lever sur moi, il ne se lèvera jamais. J'ai dit, je n'irai jamais sur TikTok insulter, produire des contenus dégradants. Parce que j'estime que j'ai pas de place là-bas pour ça. Je vais dans des lives de n'importe qui et que ça m'intéresse ou j'ai des affinités avec cette personne. Je partage, j'envoie des cadeaux, je reste, j'écoute. C'est tout ce que je sais faire. Mais aller insulter ou réunir du monde pour insulter des personnes, j'ai plus cette force. Avouez que vous m'avez gagné, je l'avoue, mais j'ai plus cette force de m'asseoir. Produire de la négation. Je ne l'ai plus. Et je ne pense même plus le refaire. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas me défendre. Il peut arriver que je me sens assez acculé, que je dise 2, 3 mots, mais pas dans un cadre comme auparavant. Mais quand j'étais en train de vous dire, quand vous avez en face de vous des personnes pendant un bon nombre d'années qui continuent dans la nage de l'ignorance, il n'y a rien à faire. Vous posez des actes et vous avancez. Et plus tard, ces personnes prendront peut-être conscience ou peut-être pas. Mais là n'est pas votre devoir. Votre devoir est d'avancer. C'est ce que vous savez faire, c'est ce que vous aimez faire. Et ce que vous n'aimez pas faire ne fait pas partie de vous, alors ne le faites pas.
Parce que fort longtemps, je l'ai fait parce qu'il faut faire plaire aux gens, parce qu'il faut espérer. Mais tu n'as pas la joie que tu devras avoir. Donc, je bénis ces personnes qui m'ont rencontré, coucou Blandine, et qui m'ont donné l'opportunité de les connaître. Parce que oui, une personne comme Linda Moneri, est-ce que c'est une personne avec qui je pouvais discuter il y a longtemps? Je ne pense pas. Est-ce qu'une personne comme Madame Emily, c'est une personne avec qui je pouvais discuter il y a longtemps? Je ne pense pas. Parce qu'il suffit de prendre Facebook, YouTube, taper l'abbé Samé, mais vous allez voir autant de... Je ne regrette pas ce personnage, je vous l'ai dit. Je ne le regrette pas. Mais vous allez voir autant de grossièretés qui ne font pas partie de vos valeurs. Mais une fois que vous analysez bien les paroles, vous réaliserez que derrière ce personnage, il y a de la graine. Mais cette graine était tellement dans les clans et m'empêchait d'apprécier toutes ces personnes. Et comme je l'ai dit, je ne suis plus en guerre avec personne. Celui qui veut m'insulter, c'est ton problème. Je n'ai pas le temps à te gérer. Et je bénis le Seigneur parce que ce que j'ai voulu, il me l'a donné. Être très loin pour ne même pas être au courant des manivelles de la toile. Et c'est d'ailleurs ce que je vis au jour d'aujourd'hui. Voilà pourquoi pour être au courant, il faut que j'aille dans des pages qui relient des informations. Et là, je suis au courant. Mais la plupart même, je ne suis vraiment pas au courant comme je l'étais hier. Donc je bénis le Seigneur parce que c'est toujours ce que je lui ai demandé. Sors-moi de cette vie. Elle n'est pas la mienne. Où je me sens intéressé à être au courant des inutilités. Donc, c'est ma bénédiction pour ceux qui veulent continuer dans des panels sur TikTok avec mon nom. C'est sans moi. Voilà. C'est pas moi. Et ça ne serait jamais moi. Continuez autant que vous en avez envie. Je ne vois pas. Je n'entends pas. Donc, ma grande sœur Lolo Fondia, et à tous les Lolomanias, bon rétablissement à votre leader. Et que notre sœur Lolo nous revienne plus forte. Nous avons besoin d'elle. La calme arrive dans quelques mois. Nous avons besoin d'elle. Nous avons besoin de changer tous ensemble. Et félicitations à Renaissance, le parfum FDL. J'ai pas encore eu le temps de commander, mais je passerai ma commande. Et si les senteurs sont à mon goût, j'en commanderai autant pour me sentir apaisé chez moi. Mais je sais qu'elles sont à mon goût. Donc, félicitations à tous les abeilles pour votre renaissance, le parfum Renaissance de la marque FDL. Félicitations. La seule chose que vous savez bien faire, je sais que vous savez encourager. Donc, commandez le maximum de parfums Rebelle. Et quand j'aurai mon Rebelle, je mettrai en face de moi, je prendrai le soin de communiquer sur le parfum Rebelle H24. Comme je l'ai toujours fait pour X et Y personnes. Donc, dès que je passe ma commande de Rebelle et qu'il arrive, ça serait ma brosse à dents. Parce que oui, j'aimerais voir ma Kwepo. Ça fait du bien de sentir qu'il y a une Camerounaise qui ose et qui ne baisse pas les bras. Donc, ça me ferait plaisir de voir Rebelle à l'échelle internationale. C'est ça le travail. Parce que quand on parlera de FDL, on ne parlera pas de la France, on parlera de la Camerounaise, franco-camerounaise. Le nom du Cameroun sera là. Donc, je dirais merci à ces abeilles qui ne cessent de croire en leur leader. Parce que c'est ça, soutenir un leader. Soutenir dans le travail, et quand il faut combattre, on combat. Je vous dis merci. Oh, Glita Cosmétique. Aïe, 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 aïe. Donc, quand il faut soutenir, on soutient. Et vous savez le faire. Maximum
de soutien à la marque Renaissance. Faites autant de bruit comme vous savez le faire pour hisser la marque Renaissance plus haut. Et que ceux qui pensent que vous êtes leurs adversaires, c'est dans le travail qu'on se compare et non dans le bavardage. Donc, laissez-leur avec le bavardage, faites le travail que vous savez faire. Et j'ai confiance au travail que vous savez faire. Je sais que vous le faites parfaitement bien. Donc, allez-y à fond. Travaillez au maximum. Boostez les choses de votre côté au maximum. Et que ceux qui sont dans la boue, boostent leur énergie dans la boue comme ils savent le faire. Et que cela serve à chacun. Que Dieu vous bénisse. Je laisserai le live, Bibiche, ne te dérange pas. Que Dieu vous bénisse, passez un excellent dimanche. Moi, je dois continuer et j'aille chercher mon huile rouge pour préparer mon sanga. C'est ce qu'on va manger la semaine. Donc là, il y a mes épinards et mes feuilles de manioc, c'est ce que je vais mettre dedans. Donc, je vous remercie. Bon dimanche. À plus tard. Bye.